Mickaël Darmon, à quelques jours de Noël, le gouvernement compte sur la trêve de fin d'année pour apaiser le climat dans le pays, alors que les Gilets jaunes réfléchissent à la manière de s'organiser politiquement. Comment compte-t-il s'y prendre? Démonstration de démocratie directe avec les Gilets jaunes. Ainsi, Emmanuel Macron a répondu directement à la première pétitionnaire, Priscilla Ludowski. Sa pétition, s'en souvient, contre la hausse du prix du carburant avait été signée par plus d'1 million de personnes. Vous avez raison, lui a directement répondu sur un site dédié aux décideurs interpellés le président. Vous avez fait un acte citoyen en m'interpellant et je vous réponds directement, a écrit donc Emmanuel Macron. Une réponse en forme d'acte de bonne volonté pour préparer la suite, parce que pour apaiser le climat et rénover le fonctionnement de la démocratie, la demande d'expression de la part des citoyens sera prise en compte, dit-on à l'Élysée. Et comment? Avec la réforme de la Constitution qui pourrait être lancée finalement au printemps. Scrutin à la proportionnelle, prise en compte du vote blanc et même possibilité de votation locale sur certaines politiques publiques. Tels sont quelques-uns donc des débats qui seront au menu de la grande consultation. De plus, le président Macron partira à la rencontre des maires afin de faire la jonction entre les deux élus les plus reconnus des Français, le maire et le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le président de la République qui inaugure chaque année la trêve de Noël de la même manière. Et vous allez répondre à cette question de manière inhabituelle en revanche. Et oui, car c'est aujourd'hui qu'est né, il y a 41 ans, un enfant de 20, persuadé au fond de lui et très tôt de son destin. Emmanuel Macron fête son anniversaire marqué par cet esprit dont il était pris, quel que soit le prix. Celui de Noël, il est servi, car du président, telle est sa vie, se faire enguirlander du soir au matin et entendre à chaque rond-point que son quinquennat sans le sapin. Lui qui a fait décoller son mandat comme un avion de chasse, il se demande aujourd'hui s'il ne s'agissait pas d'un mirage, tellement les ennuis volent en rafale. Mais heureusement, Bercy est aux ordres et la patrouille dépense. Le porte-monnaie est ouvert, car toute jaune est la colère. Il s'agit de la faire taire. Alors pour cette année, le président et sa famille seront pour Noël à la propriété de la lanterne, en espérant qu'aucun gilet ne la cerne, et vivement l'année prochaine.